beaucoup. Oui, c'est bon. Merci, Louis-Philippe. Le système immunitaire de l'Église. Hein? Avez-vous déjà entendu un message avec un tel titre? Ça prend de la créativité, hein? Et là, vous voyez, pour indiquer de quoi il s'agit, nos relations en attente de son retour. Et là, c'est 1 Thessaloniciens, donc dans la série d'un Thessaloniciens, et là, c'est les versets 12 à 15. Donc, pas beaucoup de versets, mais beaucoup de choses à partager. Puis, quand j'ai regardé le texte et tout ça, à un moment donné, il me semble que c'était le titre qu'il fallait pour un tel enseignement. Le système immunitaire de l'Église. Ma première Église, savez-vous c'est laquelle? C'est-à-dire la première Église à laquelle j'ai commencé à fréquenter et même j'ai été baptisé et je suis devenu membre. Shawinigan du Sud. En 1976. Hein? Ouais, ça fait déjà pas mal. Il y a pas mal d'eau qui a coulé sur le pont. Effectivement. J'avais 18 ans. Et donc, je n'ai pas été élevé dans une église évangélique. Moi, j'avais connu l'église catholique. J'avais même été servant de messe avant d'être adolescent. Après ça, rendu à l'adolescence, il ne se passait plus rien. Mais la première église, je ne sais pas s'il y en a que c'est la première église, c'est l'église de Trois-Rivières. Y a-t-il quelques-uns? Ah, quand même. OK, c'est le fun. Quand même. Alors, la première église, et moi en plus, je suis venu au Seigneur en 1976, donc dans le temps du réveil qu'on appelle au Québec. Il y a eu un réveil dans ces années-là, le début des années 70, aller jusqu'aux années 80, dans la province de Québec. Il y a eu un réveil, donc il y a eu plusieurs jeunes et moins jeunes qui sont venus à la foi évangélique. Et là, ce qu'on luttait à l'époque, c'était le fait de ne pas être catholique. Hein? Puis là, il fallait dire c'était quoi, puis tout ça. Puis là, on prenait bien du temps à expliquer ces affaires-là. Mais c'était particulier. Et je me rappelle que comme nouveau croyant, d'aller dans l'Église, pour moi, l'Église, c'était un endroit unique. Et c'était un endroit où les gens étaient parfaits. Non, mais mettez-vous à ma peau, là, un jeune de 18 ans qui vient d'un arrière-plan quand même un peu problématique, avec toutes sortes de problèmes dans ma vie et ainsi de suite. Et là, j'arrive à l'église, puis là, moi, c'est la première fois, j'ai pas connu ça, moi, une église évangélique, là. Puis là, en plus, on était sur... là, maintenant, ils sont dans le rang, à Saint-Mathieu, mais à l'époque, c'était sur Jean 26, la 126e rue, c'est-à-dire pas Jean 26, là, je suis en train de... Jean 26, d'où ça vient, ça, je sais pas. C'est la 126e rue. Puis c'était quand même une petite chapelle, une centaine de personnes. Alors, c'était cosy. Et là, tu rentrais là, puis tu étais nouveau, et il le remarquait tout de suite. Hein? Et puis là, j'étais la joie des gens qui étaient là. Ah, salut! Puis là. Puis là, ça, hein, ils voulaient m'aider, il y en a qui m'invitaient chez eux pour aller manger chez eux, puis ainsi de suite. Vous voyez, on s'est occupé de moi, on m'a donné de l'attention. Même, je vais vous dire honnêtement, au début, j'étais un peu comme wow, c'est quoi cette affaire-là? Là? Tu sais, c'est comme...
Mais c'était comme vraiment spécial. Hein? C'était une jeune église. Vous savez, c'est M. Gazik qui a débuté l'église de Trois-Rivières et de Shawinigan, Sud. Et puis, ça avait commencé à Saint-Louis-de-France. Et à un moment donné, de une église est devenue 2 églises. Et là, M. Keefe a continué l'œuvre. Et là, c'est là que M. Julien est arrivé dans ce temps-là, dans les années 60. Là, je me rappelle plus par cœur. Hein? 67, tu vois, alors pas longtemps avant le premier homme sur la Lune. Et puis, M. Gazik, lui, a poursuivi à Shawinigan-Sud. Et c'est là que moi, je suis arrivé en 76. Donc, une jeune église, pas vieille, mais l'église des Thessaloniciens, là, c'est ça aussi, même encore plus jeune. Il y en a qui pensent qu'elle avait peut-être 6 mois ou peut-être 1 an. C'est une jeune église où Paul avait eu un beau ministère là. Il y avait plusieurs conversions, des belles conversions, comme il disait dans le chapitre 1, des gens qui s'étaient détournés de leurs idoles, qui avaient confié leur vie à Dieu, puis qui avaient mis de l'ordre dans leur vie. Et donc, il y avait eu un départ, on pourrait dire, fulgurant. Là. C'était quelque chose, là. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vous en rappelez-vous quand vous avez accepté le Seigneur? Il y en a-tu qui avaient comme moi 18 ans dans ce coin-là? Jeune. Oui, quelques-uns, OK. Quelques-uns plus vieux. Il y en a peut-être même plus jeunes. Mais quand tu n'as pas grandi dans l'Église, puis là, tu viens à la foi en Jésus, puis comme je vous dis, là, moi, tout était nouveau, tout était fantastique, tout était extraordinaire, puis moi, j'en revenais pas là, de qu'est-ce que ça voulait dire de connaître Dieu comme ça dans notre vie, qui était mort sur la croix pour nous autres. Là, j'en revenais pas que les gens ne savaient pas ça autour de moi, puis je voulais le dire à tout le monde, puis je l'ai dit aussi à, pas tout le monde, mais je l'ai dit à beaucoup de monde, dans le fond, qui était dans mon environnement, mon entourage et tout ça. Puis là, la réaction, c'était comme, mon ami, comment ça fait que c'est dur de même? Mais je me rappelle que de venir à l'Église, il y avait vraiment du statisme, de l'électricité statique. Hein? On se touchait les uns les autres. C'était comme on se stimulait les uns les autres, on était encouragés, puis là, on allait dans les réunions de prière. Ah là, les réunions de prière, hein, c'était comme nouveau, on ne connaissait pas ça, mais il y avait des réunions de prière, il y en avait des réunions dans les maisons, puis là, il y avait des petits cours bibliques, puis là, on en mangeait-tu de la parole de Dieu, on en voulait-tu de l'enseignement, des Écritures? Puis là, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Bien, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on se rend compte qu'on est loin d'être parfait. Hein? Puis même, je l'ai mentionné récemment, là, je pense que dans le contexte d'un cœur qui aime avec l'apôtre Paul, tu sais, souvent dans l'Église, si on se regarde les uns les autres, on est représentatif de la société. Puis même, je dirais, oui puis non. C'est-à-dire, différents hommes, femmes, jeunes, plus vieux, arrière-plan un peu différents et tout ça, et ça, c'est normal. Mais aussi dans l'Église, parce que Jésus il est venu spécialement vers qui? Hein? Il est venu vers les pécheurs. Puis il dit à un moment donné, il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu chercher ceux qui vont bien, mais ceux qui sont malades. Fait on pourrait dire que dans l'Église, on a un peu plus de gens que dans la société qui ressentaient du moins qu'ils étaient poqués. Hein? Puis c'est pour ça qu'on est venu à l'Évangile, c'est qu'on est venu à réaliser notre besoin. On est venu à constater qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre vie et qu'on avait besoin d'un sauveur. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce sens-là, on représente aussi une catégorie de gens qui savaient que ça n'allait pas bien dans leur vie. Puis que c'est parce que ça n'allait pas bien. Il y en a que ça allait quand même OK, puis c'est correct, puis le Seigneur les a appelés aussi, puis ils les a touchés, mais on pourrait dire majoritairement, c'est souvent ceux qui ne vont pas bien, qui là, tout à coup, crient à Dieu, puis demandent à Dieu d'intervenir dans leur vie, puis là, Dieu intervient dans leur vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, après? Moi, je pensais qu'on était parfait. Mais pas moi, en tout cas. Ça, je savais que moi, je n'étais pas parfait, mais je pensais que mes frères et sœurs dans l'Église étaient parfaits. Que les autres, ils avaient tout réglé ça. Mais moi, j'étais un nouveau sauvé, donc j'avais plein de problèmes dans ma vie, puis je le reconnaissais, puis même des fois, je me demandais, je suis sauvé, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que je suis pire que j'étais avant. Je ne sais pas si j'étais pire. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois.
Maintenant, je me regarde dans le miroir, puis là, je vois tous les défauts qu'il y avait. Je ne parle pas physiquement, là, parce qu'il n'y en a pas, mais... Parler, c'est une illustration, là. Hein? Puis comme ma mère dit, moi, quand j'étais jeune, j'étais beau. Tu sais, j'étais vraiment un beau bébé, en tout cas. Je sais pas ce que ça voulait dire, là, par ça, mais en tout cas... C'est ma mère, fait qu'elle avait un préjugé favorable, c'est vrai. Comme moi, mon petit-fils, il est beau, ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, on l'a vu encore hier, là, puis il est beau, ça, il est de plus en plus beau, ça, tout à l'heure, ça va être épouvantable, son affaire. Anyway, vous comprenez, je ne veux pas vous distraire non plus, là, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que dans une jeune église, c'est normal à un moment donné qu'il y ait des tensions qui surgissent. Qu'il y ait des problèmes qui soient propres à une nouvelle Église, à de nouveaux chrétiens, à de jeunes chrétiens. Puis là, peu importe l'âge qu'ils ont, parce que naturellement, dans l'Église, on ne sait pas quel âge qu'ils ont, mais on sait qu'ils étaient d'arrière-plan différents. Il y en a qui étaient riches, d'autres qui étaient pauvres. Il y en a qui étaient juifs, d'autres qui étaient grecs. Il y en a qui étaient esclaves, d'autres qui étaient libres. Vous comprenez? Alors, et il y avait différentes responsabilités dans l'Église. Et là, Paul veut les enseigner. Puis c'est pour ça que j'ai appelé ça le système immunitaire de l'Église. Parce que, vous allez voir, dans les versets qu'on va regarder, c'est quand que ça fonctionne, là, comme Paul est en train de l'instruire. Quand que l'Église fonctionne comme il est en train de dire que l'Église devrait fonctionner, eh bien ça, là, c'est le système immunitaire de l'Église. Et ça prévient bien des problèmes, ça prévient bien des maladies, ça enraye bien des choses. Tout simplement parce que tout à coup, comme chrétiens, et naturellement avec l'aide de Dieu et non pas par nos propres forces, quand on commence à mettre ce que Dieu nous invite à faire, et vous allez voir ensemble c'est quoi de quoi je parle, ça a tout un impact dans nos vies personnelles, individuellement, dans nos vies conjugales, dans nos vies familiales et naturellement dans nos relations comme Église. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes des très bons candidats à ce que Paul va enseigner. Parce que vous êtes amochés. Oui. Peut-être moins que vous l'étiez autrefois, parce que Dieu travaille dans votre vie. Mais aussi parce que vous avez quelque chose qui manque souvent aux personnes qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Et donc, le potentiel est là pour vous de vivre pleinement ce que Paul est en train d'enseigner. Et comme Église, même si ce n'est pas parfait, honnêtement, on le vit. Et on est béni à l'Église de Trois-Rivières parce qu'on vit ces choses-là. Et c'est notre système immunitaire. Et il vient de Dieu. C'est lui qui a pensé à ça. Et c'est lui qui savait que quand ça existe dans une assemblée, comme ça existe dans la vie d'une personne, dans un couple, dans une famille, ça a des répercussions. Ça fait des petits. Et ça a des bons fruits. Et on va regarder ça ensemble. OK? On va prier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est pratique aussi. Elle correspond à qui on est et à nos vrais besoins. Et on veut te remercier, Seigneur, de ce que tu as, dans ta grâce, pensé, communiqué ces vérités-là et qu'elles ont été écrites et qu'elles sont maintenant encore accessibles pour nous qui sommes 2000 ans plus tard, encore faisant partie de l'Église de Jésus-Christ, qui s'est reproduite d'année en année, de siècle en siècle. Merci, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, pour qu'on puisse profiter de ta parole. En ton nom. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 12 à 15. Je vais lire les versets. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi tourner dans vos Bibles. Aucun problème. Je vais vous lire aussi. Donc, vous pouvez écouter si vous préférez écouter. Voici ce que Paul dit. Verset 12. Nous vous demandons, frères, et naturellement, ici, il parle d'une façon générique, donc il parle autant aux sœurs de l'Église qu'aux frères. Alors, frères et sœurs, on pourrait dire ça comme ça aussi. Première chose, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous.
qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc, il donne un peu une définition en même temps de ce que c'est que d'être pasteur. OK? Il y a aussi d'autres textes qui viennent rajouter des choses, mais ici, essentiellement, il dit, il travaille, il dirige, puis ils avertissent. Verset 13. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Et là, il change au verset 14. On est dans les relations ici, mais ici, c'est les relations des membres envers leurs pasteurs, leurs dirigeants. OK? Et là, ici, il dit au verset 14, « Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Donc là, ici, il s'adresse à l'Église, à tous les membres de l'Église. Et là, entre relations entre membres, les uns avec les autres, dans différents contextes, peu importe lequel, mais essentiellement, quand on interagit ensemble, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et là, le verset 15, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Donc, veillez à cela dans vos relations les uns avec les autres. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit même envers tous, c'est-à-dire même à l'extérieur de l'Église. Donc, ici, il inclut même les relations avec, on pourrait dire, les gens qui nous environnent, notre entourage, en dehors de l'Église. Donc, Paul donne ici des principes que j'appellerais aussi des anticorps, qu'on pourrait voir aussi que c'est comme des valeurs qu'on devrait avoir comme chrétien en étant né de nouveau, en ayant Jésus comme berger. Alors, il donne ces principes-là, ces anticorps-là, ces valeurs-là pour renforcer la vie et la santé de l'Église. Et donc, son système immunitaire, d'où le titre « système immunitaire ». Un anticorps, c'est quoi? Alors, je suis allé voir ça un petit peu. On a toute une idée un peu quand même des anticorps, là, ça vient de où? Mais c'est une substance produite par un antigène ayant comme effet de renforcer l'immunité ou le système immunitaire. Donc, c'est une substance qui est produite par un antigène. Alors, ce que Paul va nous donner, c'est ces anticorps-là qui vont justement protéger le système immunitaire ou renforcer le système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est la faculté naturelle ou acquise d'un organisme, en parlant d'un corps naturellement, mais un organisme, nous on est un organisme, une Église c'est un organisme vivant, à ne pas devenir malade face à un agent pathogène. Autrement dit, il y a des choses qui attaquent notre corps, comme qu'il y a des choses qui peuvent attaquer l'Église. Et ça, c'est des agents pathogènes. Ça peut être des microbes, ça peut être des toxines, ça peut être du poison. Et la parole de Dieu nous parle de ces choses-là qui, justement, viennent attaquer l'Église. Et si on n'est pas prévenant, si on ne fait pas attention, et si on ne fait pas les choses qu'on doit faire quand ces choses-là arrivent, eh bien, l'Église elle-même peut être nettement empoisonnée ou affectée et devenir malade et mal fonctionner, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et de là, des fois, des divisions, de là, des fois, toutes sortes de choses qui sont tristes à entendre sur qu'est-ce qui se passe parfois dans des églises locales, dans des églises évangéliques. Une petite question rapide, et je ne passerai pas tellement de temps là-dessus, c'est pas surtout ça que... Mais quels sont les agents pathogènes les plus communs qui menacent la vie et la santé d'une église? Peu importe laquelle, là, une église évangélique, on va dire, des choses que... Qu'est-ce que vous pensez qui peut venir justement affecter la vie et la santé d'une église? Rendre une église malade, la rendre problématique ou qu'elle n'est plus capable de fonctionner, qu'elle est paralysée ou qu'elle est en difficulté. Hein? Difficulté à pardonner, donc l'amertume, de garder des racines d'amertume entre nous dans nos relations, parce que on n'est pas parfait. Hein, Gilles? À part toi puis moi.
Puis là, tout de suite, tu l'es déjà, hein? OK. Fait que tu vas m'exhorter, là, parce que là, hein, si je pense que je suis parfait, j'ai un problème. Non, mais vous comprenez, il faut bien en rire, là, mais autrement dit, on est tous imparfaits, puis même des fois, on n'est pas nécessairement des cadeaux, hein? Dans le sens que, tu sais, des fois, on a des personnalités pas faciles, des fois, on a des traits de caractère pas faciles, puis heureusement, Dieu peut se servir de nos traits de caractère des fois qui sont pas faciles, mais vous comprenez, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, plus dociles que d'autres. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, bien, Dieu peut s'en servir pour foncer, puis faire des choses pour Dieu, mais aussi pour défoncer, puis blesser, puis faire du mal. Tu sais, des fois, c'est comme... Fait que vous comprenez? Hein? On est... donc, ça, c'est une réalité. Mais je vais... divergence d'opinion. Ouais, surtout les divergences d'opinion, lorsque c'est plus des divergences d'opinion seulement, c'est des convictions, puis là, ça devient des batailles de quartier, de ministère, où là, on défend à tout prix la divergence d'opinion qu'on a. Donc, c'est pas juste avoir une divergence d'opinion, on dit OK, on est d'accord, pas être d'accord, puis on s'aime les uns les autres encore. Non, mais des fois, il y a des divergences d'opinion, puis je vous dis, j'en ai vu de ça, là, où là, ça devient des guerres. Hein? Puis là, des partis pris, ou l'esprit de parti. Ça, c'est très, très nocif dans une église. Deux petites mains, oui. Manque d'amour, excellent. Oui. Les rejets, OK, d'aimer certaines personnes, mais de détester d'autres personnes ou de ne pas vouloir être associé à certaines personnes dans l'Église. Quand ça existe, ça, c'est pas le fun pour une Église, ça ne grandit pas vite. Oui? De quoi? La médisance et la calomnie. Donc, la langue, hein, la langue où l'on commence à répandre des choses à gauche et à droite à qui veut l'entendre. Tu savais-tu que, tu savais-tu que, tu savais-tu que. Puis là, à un moment donné, c'est rendu épouvantable et ça fait beaucoup de tort à l'Évangile. Et ça, malheureusement, ça existe dans l'Église. Maintenant, la parole de Dieu nous dit quoi faire lorsqu'on est devant de telles situations. Et là, lorsqu'on fait ce que la parole de Dieu nous dit, par exemple par rapport à la médisance et la calomnie, quelqu'un vient me voir, me parle contre une autre personne. OK? Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Voilà. Voilà. Là, si vous faites « Ah ouais? T'es pas sérieux? Mais voyons donc. Tant que ça? Ben hey, ça n'a pas de bon sens, ça. N'as-tu parlé à un pasteur? » Si vous en parlez à un pasteur, voici ce qui va arriver. Et tant mieux si vous en parlez à un pasteur et non pas à 18 personnes dans l'Église. Parce que là, le système immunitaire va se mettre en fonction. Je ne dis pas que ça arrive 100% des fois, mais on essaye d'avoir ce réflexe d'écouter, puis après ça, de mettre en pratique ce que la parole de Dieu enseigne. Et là, ça serait entre autres, qui t'a dit ça? De où tu tiens ça? Ah, tel. Ben là, je n'ose pas dire c'est qui. OK? Fait que donc, tu ne l'as pas vu, ça. Tu n'as pas été témoin de ça. Non. Tu es sûr que, ben là, j'imagine. Là, fais attention. OK? Puis là, on va essayer d'aller chercher le fond de la chose. Si le fond de la chose est fondé, bien là, on va agir selon la parole de Dieu. Parce que là, on est au courant. Si la chose n'est pas fondée, là, on va encourager la personne à qui t'en as parlé? Il en a parlé, ben là, je ne vais pas nommer qui, OK, mais tu sais c'est qui? Il y en a combien? 6. OK. Ça serait bien que tu les appelles, les 6. Puis là, leur dire, les pasteurs ont vérifié. Puis finalement, c'est ça le fond de l'histoire. Ah! Ben, c'est pas ce que je pensais. Non, c'est ça. Fait que là, ça serait bien que tu fasses ça. Puis là, tu encourages ceux qui ont fait ça de faire ça, OK? Ouais. Quelque chose comme ça, là. Il y a toutes sortes de situations, mais l'idée ici, c'est de ne pas nourrir ça, pour pas que justement que le feu pogne,
et que tantôt, c'est gros, 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 puis ça n'a pas rapport, puis là, ça nuit à la réputation de un, puis là, ça amène des conflits, puis là, des fois, même nous autres, là-dedans, on est impliqués dans ça, parce que là, si on est écouté, puis on n'a pas donné suite à ça, ou on n'a pas agi comme il faut, on devient, nous aussi, vous savez, un peu responsable, là, si j'ai participé à quelque chose comme ça. Comprenez le principe? Alors ici, vite, 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 parce que là, il faut que j'avance un petit peu, le temps passe vite, mais parmi les choses qui ont été dites, moi j'ai mis ça en grand thème, l'individualisme, le refroidissement spirituel, la mondanité, les querelles, conflits, divisions, puis là avec ça, il y a bien des choses qui ont été nommées tantôt, et l'autre élément, l'impiété, c'est-à-dire l'absence de foi, même à un moment donné, Paul dit, est-ce que le Seigneur va trouver la foi quand il va revenir? Tu sais? Donc, parce que plus ça va avancer, la flamme d'aimer le Seigneur, de mettre le Seigneur au-dessus de tout, peut justement s'estomper. Alors, quel est le système immunitaire ou quels sont ces principes, ces valeurs qui vont servir d'anticorps? On commence dans les versets 12 et 13, Paul en nomme 3. Et c'est la reconnaissance, l'estime et l'amour entre tous et envers tous. Ici, il va spécifiquement viser les pasteurs, OK? Mais on comprend qu'il n'est pas en train de simplement viser les pasteurs. Ça serait absurde de dire qu'il faut avoir de la reconnaissance, de l'estime et de l'amour seulement pour les pasteurs, les autres, on ne fait pas ça. Non, non. Paul ici précise particulièrement envers les pasteurs. Puis là, ici, j'ai marqué du plus humble au plus honorable, du plus faible au plus fort, on le voit dans le contexte, du plus vulnérable au plus intouchable, du plus discret au plus influent. Et là, comment ne pas tomber dans les extrêmes quand il s'agit des pasteurs? Parce que là, si ça dit qu'il faut honorer, qu'il faut les estimer, même grandement estimer, les aimer, les reconnaître, là, est-ce possible de tomber dans des extrêmes? Qu'est-ce que ça serait de tomber dans un extrême, ce genre de reconnaissance-là envers les pasteurs? Est-ce que vous avez une idée? Oui? Que le pasteur devient au-dessus des autres, devient intouchable, devient important, là, devient quasiment, il occupe la deuxième place après Jésus-Christ, là, et, comprends, ouais, oui? On met sa foi dans le pasteur au lieu dans Dieu. C'est-à-dire, des fois on entend, mon pasteur a dit telle chose. Ou mon pasteur, il croit telle chose. Puis là, c'est comme, OK, mais ce qui est important, c'est est-ce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne? Parce que il peut y avoir des fois des convictions qu'un pasteur a, et c'est ses convictions. Et ça lui appartient. Et là, il faut faire une distinction entre une conviction personnelle, où il y a une préférence par rapport à certains sujets ou certains domaines de sa vie, et ce que la parole de Dieu enseigne. Et là, il faut faire vraiment une différence entre les deux. Comprenez? Et là, de croire simplement parce que le pasteur le dit, là, ça serait peut-être d'aller dans un extrême. Alors, mettre le pasteur sur un piédestal, prendre tout pour du cash parce que ça vient du pasteur ou parce que j'ai entendu un tel pasteur qui a enseigné une telle affaire, puis là, c'est comme, c'est parole de Dieu. Là, c'est pour ça que ça dit que ceux avaient des sentiments plus nobles que ceux que... Voilà. Hein? Voilà. Alors, il parle des Thessaloniciens, puis il dit les gens de Thessalonique avaient des sentiments plus nobles que ceux de Bérée. La simple raison, c'était, ils vérifiaient ce qu'on leur disait tout le temps. Voilà. Autrement dit, il n'y a rien qui sortait de notre bouche, et l'apôtre aimait ça. Aimait ça de voir ces gens-là de Thessalonique qui rouvraient les Écritures, puis ils sondaient les Écritures, puis ils interrogeaient, posaient des questions, puis ils voulaient voir, mais si ce que tu me dis, c'est ça, je veux le voir dans les Écritures. Montre-moi où tu vois ça, où tu trouves ça dans les Écritures. Voyez-vous? Et ça, c'était quelque chose qui, justement, touchait le cœur de l'apôtre Paul, et avec raison, parce que ça évite de tomber dans le piège des extrêmes. Maintenant, un autre extrême, ça serait quoi? L'autre extrême, ça serait de traiter les pasteurs durement. Ça ne serait pas correct. De les traiter plus durement qu'on traiterait
n'importe quel autre enfant de Dieu dans la foi. De leur demander à eux des choses que la parole de Dieu ne demande à aucun autre chrétien. Ça serait de tomber dans un extrême. Et je vais vous dire quelque chose. Donc, vous savez, ça fait longtemps que je suis au Seigneur et ça fait longtemps que je suis dans le pastorat. Et là, je suis plus, comme je disais des fois, en boutade, en riant. Je suis à la fin de ma vie. Hein? Je suis en fin de vie. À cause de mon âge. Je vieillis. Ça paraît pas, je le sais, ça paraît pas. Merci beaucoup. Mais je vieillis et ça fait partie de la vie, puis c'est correct. Mais avec ça, il y a quelque chose que Dieu m'a donné. Mais vous savez, le travail d'un pasteur, c'est quelque chose. Parce que vous avez à faire face à la vie, tout comme un pasteur a à faire face à la vie. Et vous avez des tentations, des difficultés, tout comme un pasteur a des tentations et des difficultés. La chose que peut-être le pasteur a à vivre, c'est qu'il est la cible de l'ennemi un peu plus. Pas seulement la cible de l'ennemi, on est tous la cible de l'ennemi. Et plus on prend de décisions, même souvent ceux qui se font baptiser, ils réalisent après le baptême qu'il arrive des situations qui n'étaient pas arrivées avant, parce que là, justement, ils ont pris un témoignage public de leur foi. Ils ont confessé publiquement le nom de Jésus. Plus tu confesses le nom de Jésus, plus tu vas être la cible de l'ennemi, dans ce sens-là. Okay? Donc, plus tu as des responsabilités aussi dans l'œuvre de Dieu, bien, plus aussi tu as la cible de l'ennemi, parce que tu as beaucoup de yeux qui te regardent et qui regardent comment tu vis. Et aussi, c'est que la vie personnelle d'un pasteur ne fait qu'avec sa vie professionnelle. Moi, je suis pasteur 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ce n'est pas un travail, c'est un appel de Dieu. Et ce que ça veut dire, moi et les autres frères qui travaillent avec moi, et en plus quand on est dans le ministère à plein temps, donc on est même soutenu financièrement par notre Église, ou des fois c'est d'autres églises aussi, plusieurs églises qui soutiennent un pasteur, mais on a l'obligation de performer. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, là. Moi, je n'ai pas le choix. Je dois bien parler. Je dois bien me conduire. Je dois bien conduire mon auto. Je dois bien gérer mes finances. Je dois bien gérer ma vie spirituelle. Je dois être au-dessus de la mêlée tout le temps. Je dois pouvoir aider les autres tout le temps. Je dois pouvoir être là quand on a besoin de moi tout le temps. Moi, il faut que mon couple fonctionne tout le temps. Il faut que mes enfants marchent avec le Seigneur tout le temps. Il faut qu'ils soient des modèles tout le temps. Comprenez? Et moi, si ça ne va pas bien dans mon couple, si ça ne va pas bien dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu, j'en ressens la pression. Comprenez? Parce que je suis un pasteur. Ça, c'est la réalité. C'est la pression qui vient avec le ministère. Maintenant, qu'est-ce qui soulage ça? Qu'est-ce qui fait la différence? Hein? Ma relation avec Dieu, mais ça, c'est une pression aussi pour moi. C'est l'appel de Dieu, de me rappeler de l'appel de Dieu. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire pour un pasteur de savoir qu'il est respecté par
les membres de son Église, qu'il est aimé, qu'il est compris, qu'il est soutenu dans la prière. Et ça, vous me l'avez donné. Vous l'avez donné aux autres pasteurs. On le ressent, on le vit. Et ça nous aide à être aussi juste des êtres humains. Cet amour-là, lorsqu'elle est présente dans l'Église, lorsqu'elle est ressentie, qu'elle est vécue, c'est tout un système immunitaire. Parce qu'on marche dans la paix, on marche en sachant que, on marche même si, oui, il y a de la pression, oui, on ne peut pas l'enlever, cette pression-là. On s'en met même des fois, nous autres, même plus que qu'est-ce que vous nous en mettez. OK? Je ne suis même pas en train de vous dire que vous nous mettez de la pression, là. C'est pas ça, là. On s'en met de la pression. Ça arrive des fois là, qu'il y en a quelques-uns qui nous mettent de la pression. Je ne peux pas l'enlever complètement, là. Puis des fois même, c'est même pas volontaire de votre part, là. Ça, je comprends ça aussi. Mais vous comprenez cette relation-là qui existe entre nous. Et nous, on a travaillé là-dessus, je comprends ça aussi. Comme ça dit dans Pierre qui disait, on ne doit pas dominer le troupeau, non, on doit être des modèles du troupeau. On ne doit pas être là pour tirer avantage, non, on doit être là pour servir. Et je pense que c'est le cas. Moi, je peux me tenir devant vous ce matin, je connais mon cœur, je connais où je suis, je connais pourquoi je suis ici, et je sais que c'est la même chose pour ceux qui sont avec moi. Je le sens, je le vois, je l'entends, et pour moi, ça rassure mon cœur. Je sais qu'on est en train de faire ce qui est bien. On n'est pas parfait, on ne fait pas tout comme il faut tout le temps. On en manque tellement. Si vous saviez comment on le sait qu'on en manque tellement des fois, on aurait dû, on aurait pu, et ainsi de suite. Et ça nous travaille. Mais votre amour et votre soutien, c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Et là, il y a quelques textes rapides que je vais lire. Hébreux 13:7 dit ceci: « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. » Hébreux 13:17. Attention là. « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. » Ici, c'est dans le contexte où ils ouvrent la parole de Dieu et ils vous montrent qu'est-ce que Dieu s'attend de vous, tout comme il s'attend de nous aussi. Et là, écoutez-les, respectez ce qu'ils vous enseignent, quand que ce qu'ils vous enseignent, c'est la parole de Dieu. Et il dit ceci: « Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Ça aussi, c'est de la pression. « Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Donc, je vous ai partagé un peu là-dessus. 1 Timothée 5, 17, 20 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: « Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et ceux qui pêchent, en parlant des anciens, eh bien, ils doivent être repris devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Ça aussi, c'est de la pression. Hein? Mais c'est correct. C'est la parole de Dieu. Jacques 2, 8 et 9 dit ceci: « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, voyez, ça ne serait pas bien. Vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. » Alors ça, c'est le premier élément. En fait, il en contient 3, reconnaissance, estime et amour. Et on se le doit tous entre nous et les uns aux autres, et aussi particulièrement envers les pasteurs. Est-ce que ça avance? Voilà. Et les 3 autres, c'est l'honnêteté, la transparence et la patience envers tous, entre tous, et envers tous. Et là, je vais vous lire les versets 14 et 15, mais ici, je les ai comme un peu traduction libre, on pourrait dire.
Regardez. Frères, nous désirons attirer votre attention sur ce qui favorise les bonnes relations dans l'Église entre vous. Première chose, faites comprendre le gros bon sens à ceux qui négligent ou refusent de prendre leurs responsabilités. Et là, ici, c'est de les avertir en les reprenant. Donc, il y a une catégorie que parfois ont besoin d'être justement ramenés dans les valeurs évangéliques, dans ce que l'Évangile enseigne, dans ce que c'est que d'être un disciple de Jésus. Deuxième chose, encourager ceux qui sont découragés. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous, de nous encourager les uns les autres. Et quand on voit un de nos frères, de nos sœurs qui est découragé, on l'encourage. Soutenez ceux qui sont moralement et spirituellement sans force. Ici, c'est l'idée de venir, de se mettre un peu comme à côté, puis de le soutenir, qui appuie son bras sur nous autres. Et là, on est là à côté pour l'aider à marcher et à continuer dans sa foi avec le Seigneur. Donc, ils sont soit moralement ou spirituellement sans force. Ils ont besoin d'être soutenus. Et quatrièmement, soyez patients et compréhensifs envers ceux qui éprouvent constamment des difficultés. Et là, le verset 15, « Veillez les uns sur les autres, ne cherchez pas à tirer vengeance l'un de l'autre en rendant le mal pour le mal. De même, ne donnez jamais la permission à personne de le faire parmi vous. » Et là, on a Romains 12, 19, Hébreux 13, 30 qui donne la 10, 30, Hébreux 10, 30 qui donne la raison. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tirer vengeance ou donner à même quelqu'un d'autre à tirer vengeance? Eh bien, la raison, c'est que, selon Romains 12, 19 et Hébreux 10, 30, cette vengeance-là, de rendre le mal pour le mal, veut dire, tu m'as fait mal, tu as fait de quoi contre moi? Ben tiens, voilà, parce que tu as fait ça, moi aussi, je vais... Voyez, donc je te donne l'appareil de ce que tu as fait. Il dit, faites pas ça, parce que ça, c'est quoi? Ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à Dieu. Puis en plus, Dieu, lui, il connaît tout. Il sait tout, ce que nous, des fois, on ne sait pas. Puis là, on pourrait justement, en voulant tirer vengeance nous-mêmes, commettre une injustice parce qu'on n'avait pas tous les éléments qui étaient importants qu'on ait. Alors, vous voyez, ça fait partie du système immunitaire, ça fait partie des valeurs. Et là, ici, je l'ai mis encore là, on doit être honnête, transparent et patient, du plus humble au plus fort, peu importe, du plus faible au plus fort, du plus humble au plus honorable, c'est-à-dire, et du plus vulnérable au plus intouchable, et du plus discret au plus influent. Peu importe. Ça devrait être quelque chose qui guide nos cœurs, quelque chose qui guide nos décisions, qui guide nos réflexions. Et vous savez, l'Église devrait être ce lieu où on peut se retrouver et être en sécurité, où on sait qu'on est aimé, où on sait que même si on a des difficultés, même si on a de la misère, même si on lutte avec des péchés qu'on ne devrait pas lutter avec, que l'Église, c'est un endroit où je peux ouvrir mon cœur, où on va m'aider si je demande de l'aide. Et naturellement, ici, c'est pour ça qu'il faut être honnête, il faut être transparent, puis il faut être patient. C'est pas évident, vous savez, ouvrir son cœur. C'est vraiment pas évident d'être transparent. Parce que là, on est vulnérable, puis on peut recevoir des critiques, on peut peut-être, les gens vont avoir des opinions négatives. On a toute cette crainte-là à l'intérieur de nous. Mais la parole de Dieu nous encourage à être comme ça. Et vous savez, si vous êtes au Seigneur, si vous avez connu Jésus comme votre sauveur personnel, c'est parce que vous avez été honnête. Vous avez été transparent. Et vous avez dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai failli, j'ai manqué. Le problème, des fois, c'est que quand on devient chrétien, après ça, on pense qu'on devrait être parfait. Ou on pense que les gens vont nous juger si on n'est pas parfait. Puis là, on se cache. Puis là, on garde ça pour nous autres. Mais moi, la joie que j'ai, c'est quand quelqu'un ouvre son cœur, puis il me partage ce qu'il vit, il me partage les difficultés qu'il a. Puis une des choses que je trouve le plus formidable, c'est de voir comment maintenant Jésus va pouvoir rencontrer le besoin de ce frère ou de cette sœur-là.
Parce que là, il s'est ouvert. Parce que là, enfin, il a partagé. Et là, je sais que certains d'entre vous, je vous ai rencontrés, tout ça, et pour moi, de partager mes propres luttes, de partager mes propres difficultés, de partager ce que Dieu fait dans ma vie, je sais que ça, pour vous autres, ça vous encourage. Vous dites, ah, ben toi aussi, tu vis ça. Ah, ben toi aussi, tu as telle lutte. Ah, ben toi aussi, tu as telle chose. Eh oui. Et l'Église devrait être cet endroit-là où on se sent en sécurité, où je peux ouvrir mon cœur à mes frères. Je comprends qu'on a tous des relations qu'on a développées, puis des gens avec qui on se sent plus à l'aise de s'ouvrir que d'autres. Puis c'est correct, OK? Mais il ne faut pas rester seul quand vous êtes découragé, quand vous n'allez pas bien, quand vous vivez des défaites spirituelles dans vos vies. Puis que là, attendez pas qu'on découvre que vous avez un péché avec lequel vous luttez, puis que là, il y a toute la problématique qui vient avec ça. Ouvrez-vous, allez voir un frère et une sœur que vous avez confiance. Parlez-en, venez voir, venez nous rencontrer. Dites, j'ai besoin d'aide. L'Église, ce n'est pas l'élite spirituelle. L'Église, c'est des gens qui étaient brisés, des gens qui étaient blessés, des gens qui n'étaient plus capables de continuer, des gens qui, à un moment donné, ont dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'être gracié. Mais on demeure comme ça. On est encore des gens comme ça. On a encore besoin de la grâce de Dieu, on a encore besoin d'être pardonné, on a encore besoin d'ouvrir notre cœur. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas arrêter de mettre ça dans le garde pour dire maintenant je suis un chrétien, maintenant je dois marcher droite, maintenant je dois être fort, maintenant je dois fonctionner à 100%. On vit ce qu'on vit, vous comprenez? Et là, on a besoin d'ouvrir notre cœur. Alors, un petit temps de réflexion, comment évaluer la santé de l'Église ainsi que la mienne? Il y a 3 choses, et je les ai pris aussi d'un auteur, 3 domaines prioritaires qui vont aider au niveau de la santé de l'Église et de ma santé personnelle, spirituelle et tout ça. La première, c'est ma relation avec Christ, naturellement. La deuxième, c'est l'harmonie au sein du corps de Christ. Alors, le fait de vivre cette harmonie-là, d'avoir des bonnes relations, des relations où on se sent aimé, où on se sent accepté, où on sent qu'on a des frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir dans la prière, qu'on peut parler avec, qu'on peut ouvrir notre cœur, tout ça. Donc, ça, c'est très important, qu'il y a des belles relations. Et finalement, la formation du cœur et la transformation de vie. Ces 3 domaines-là, donc, retouchent à 3 choses. La personne de Jésus, l'Église, qui est la communauté, et ce que Dieu fait dans notre vie, qui touche à notre vie personnelle, à notre cœur. On va prier ensemble. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais inviter aussi l'équipe à s'avancer. J'aimerais ça terminer avec une prière. On va se placer devant Dieu, placer nos vies devant lui. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être venu nous chercher là où on était et d'avoir permis, Seigneur, que quelqu'un nous parle de toi et que ça vienne brasser des affaires en nous, nous emmener à nous poser des questions. Et finalement, Seigneur, à travers tout ça, on a ouvert notre cœur, puis on t'a demandé de venir nous aider. On t'a demandé de venir nous pardonner de nos péchés. On t'a demandé de venir dans notre vie parce qu'on avait besoin. On savait qu'on ne pouvait pas vivre la vie par nous-mêmes. Et on a crié à toi et on t'a demandé de venir à notre secours. Et tu es venu, Seigneur. Et tu es venu à nous pardonner. Tu es venu nous mettre en relation avec toi. Et aussi, tu nous as dirigés vers une église locale qui était l'expression de ton corps sur cette terre. Une église où l'Évangile était annoncé et dans laquelle il y avait d'autres frères et sœurs avec qui on pouvait entrer en relation. Seigneur, tu connais chacun notre histoire de vie. Peut-être certains sont ici ce matin
et ont été blessés par des relations avec soit des pasteurs qui ont été exigeants envers eux, des pasteurs qui ont été injustes, des pasteurs qui ont peut-être agi avec dureté. Et Seigneur, tu vois ce que ça leur fait à leur cœur. Ils sont peut-être craintifs maintenant. Ils ont peut-être peur de faire confiance, d'être blessés à nouveau. Seigneur, est-ce que tu peux les rencontrer ce matin pour qu'ils puissent t'apporter cela, pour que ça ne vienne pas nuire à leur relation avec aucun des pasteurs ici? Que Seigneur, tu puisses venir mettre ta grâce, que ta grâce vienne guérir ce qui s'est passé pour que ce frère, cette sœur puisse à nouveau faire confiance et te laisser agir dans sa vie à travers le ou les pasteurs que tu veux qui interagissent avec eux pour leur faire du bien. Seigneur, il y a aussi peut-être des personnes qui sont ici ce matin, de tes enfants, qui ont eu des très mauvaises expériences avec d'autres chrétiens, peut-être même dans l'Église ici, ou dans peu importe l'Église où c'est arrivé. Et ils demeurent encore avec ces blessures-là sur leur cœur. Et tu sais, Seigneur Jésus, qu'ils ont besoin de venir à toi, que tu veux enlever ça, tu veux qu'on vive cet amour les uns des autres. Certains se sentent jugés, Seigneur, peut-être à cause de ce qu'ils vivent dans leur vie, ou n'osent pas aller vers quelqu'un. Seigneur, peux-tu venir les aider, leur donner la force ou permettre à un chrétien qui remarque quelque chose et qui vienne simplement s'approcher de ce frère, de cette sœur, mettre sa main autour de lui tendre la main, prier avec lui, Seigneur Jésus, pour l'encourager, pour l'aider, lui donner de l'espoir. Seigneur, on se tourne vers toi. On veut grandir comme Église. On veut te découvrir, toi. On veut s'aimer les uns les autres. On veut vivre cette belle réalité qu'est ton Église avec ces valeurs que tu es venu instaurer, que toi-même, Jésus, tu avais dans ta propre vie, que tu as transmis à tes apôtres et qui eux-mêmes ont vécu selon ce modèle-là. Et on te demande, Jésus, de nous aider, nous aussi, à grandir comme Église et que tu puisses te servir de nous pour toucher d'autres vies, de gens qui ont besoin aussi de voir un tel modèle en action. Alors, Seigneur, on se tourne vers toi ce matin et on te demande d'intervenir dans ta grâce. Amen.